bien, voilà, nous sommes avec vous. Il est 12h35. On va démarrer avec 2 minutes de retard qu'on va récupérer tout à l'heure grâce à Emmanuel News. On va recevoir dans un instant M. Félix Lurel. Félix, je ne dis pas Victorin, président du Conseil de culture, de l'éducation et de l'environnement. Bonjour. Bonjour. On va parler avec lui tout à l'heure de son actualité. Après, on va avoir un grand bloc avec beaucoup de monde bastet. Madame Glandor, Corinne. Cassia Anjouria pour président de l'UCBT, Madame Evry qui est à la CCIG, mais aussi Monsieur Bruno Lada qui est aussi membre de l'UCBT. Voilà, on fait un grand bloc avec eux parce qu'il y a des choses qui vont se passer à Bastère ces jours-ci, puisque vous savez, Bastère essaie de se redynamiser et l'Union des commerçants bastériens, c'est, on va dire, c'est le banza pour tirer un petit peu en direction. Sinon, l'actualité, eh ben, on est toujours au lendemain de Philippe. Emmanuel, bonjour. Bonjour Danick. Oui, en effet, on est à la suite de Philippe et les impacts sont en cours d'évaluation. On va justement parler de la distribution d'eau qui s'organise à Vieux-Fort en attendant le retour à la normale. On vous a aussi posé la question par rapport à la saison cyclonique sur comment faire pour éviter ces catastrophes. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place? On parlera innovation avec les rencontres de l'éco-innovation autour de la biodiversité et des matériaux durables. Il s'agira aussi de parler de l'illettrisme autour de ces rencontres qui sont organisées au CHU, ainsi que du 7e Cinesta International Festival qui aura lieu bientôt. Voilà pour les titres. On va enclencher donc justement avec la tempête Philippe qui a impacté de nombreuses communes, notamment la distribution de l'eau et des branchements ont été arrachés. Un partenariat avec la collectivité, surtout sur Vieux-Fort, a été mis en place pour distribuer des bouteilles d'eau. On voit un reportage d'Olivier Félix. Depuis hier, on est sur le pied de guerre avec toutes les équipes pour essayer de remettre en eau le plus rapidement possible. Néanmoins, il y a avec les fortes crues qu'il y a eu, nous avons beaucoup de branchements qui ont été arrachés et nous ne sommes pas en capacité de remettre l'eau à tous les usagers tout de suite. Donc nous avons décidé, en partenariat avec la collectivité, de mettre à disposition des bouteilles d'eau dès ce matin. Donc ça, là, et on remercie la collectivité d'assurer la logistique dans l'acheminement des bouteilles d'eau. Et avec notre partenaire Distrio, effectivement, on met à disposition une unité mobile pour pouvoir redonner en plus de l'eau aux gens pour qu'ils puissent venir remplir leur bouteille d'eau, de manière que ça nous laisse, nous, du temps derrière à réparer tous les branchements. C'est comme une mini-station, exactement, avec un procédé d'ultrafiltration que nous installons sur le département. Et là, la commune de Vieux-Fort a été victime des intempéries. On le sait tous, donc on met à disposition avec SOR, la société, une fontaine à eau pour que la population ait accès à une eau gratuite et sécurisée pendant le rétablissement du réseau en tout cas. SOR est assez réactif en général. Là, c'est vrai que par rapport à la catastrophe naturelle, l'eau s'est déclenchée par rapport au syndicat mixte, mais nous sommes la commune qui avons été bloqués et pourtant on s'est retrouvé quand même avec des difficultés. Et c'est la SOR qui a fait le nécessaire pour nous remettre en fait les packs d'eau le plus rapidement possible. Donc on les remercie énormément pour ça. Et en plus, nous venons de recevoir distributeur de collecte d'eau sécurisé qui a été placé sur la place de l'église, qui permet aux administrés d'avoir de l'eau potable gratuitement pendant l'espace d'un mois, le temps que les travaux se fassent et qu'une négociation se fait peut-être pour collaborer, pour l'avoir constamment au niveau de la commune. Par rapport aux problèmes qui se passent au niveau de la Guadeloupe, je pense que c'est le mieux. Donc on verra tout ça par la suite, mais en tout cas en attendant, on fait le nécessaire pour mettre en place la possibilité à la population d'avoir de l'eau potable sur le territoire directement. Alors juste un petit mot pour dire qu'au moment où on en parle, on ne sait pas encore si à Terre de Bas, l'eau a été distribuée, puisque hier, il n'y avait pas de navette, ni avant-hier. Et donc la mairesse de Terre de Bas se plaignait du fait que la distribution d'eau, au moins en bouteille, n'était pas encore arrivée. Alors si c'est le cas, vous pouvez nous téléphoner à la fin du ZCL et nous dire que Terre de Bas, l'eau est arrivée. C'est parti, on continue. Oui, justement,
on vous a posé la question de comment éviter ces mêmes catastrophes qui reviennent, inondations, routes cassées, coupures d'eau, d'électricité. On a organisé un micro-trottoir pour vous poser la question. Michel Depape était avec vous. Je dis qu'il manque encore plus de travail au niveau communautaire. Donc la commune doit mettre en place déjà la communication pour la population, pour divers travaux, hein, parce qu'on voit très bien que la montée des eaux, quand il y a le temps pluvieux, qu'est-ce que ça engendre, hein? Enfin bon, moi même je ne peux pas dire grand-chose à ça parce que moi, ça fait pas longtemps que moi là. Mais bon, il faut faire ça y paie. Mais moi, de ma part, je vois il y a pas mal d'endroits qui sont bouchés. Même dans les campagnes, ils sont bouchés, l'eau ne peut pas passer. Oui, ça peut être évité, surtout avec les canaux, parce que tous les canaux sont presque bouchés, la plupart d'endroits. Eh bien, vraiment, il y a qu'à faire, mais peut-être pas à la vitesse qu'il faudrait, parce qu'aujourd'hui, c'est une urgence, puisque nous amenons à quand même ça régulièrement, donc éventuellement, il faut être plus actif en fait, que ça aille plus vite. On sait que la tempête arrive, en amont, ça fait un moment qu'on vit des tempêtes. Moi j'ai vécu Hugo, donc ça fait un moment qu'on en voit. Et donc du coup, je trouve qu'on ne prépare pas la population en amont, mais on ne prépare pas non plus le terrain. C'est-à-dire qu'on sait que l'inondation va peut-être ou va arriver, même sans tempête, hein, ça arrive. Hein. Même quand il y a un trop plein d'eau, eh ben, ça démonte les routes, ça démonte les habitations. Donc non, on n'est pas assez préparé. Je suis radical dessus, on n'est pas assez préparé. Non, parce que nous voyons un reportage ici, Marie-Galante, en vraiment Exol. Madame a dit, il pas attendre qu'il annonce le cyclone, il nettoyer tout alentour commune, ces communes-là, patine de l'eau, patine de patine en Guadeloupe, c'est tout. C'est pas préparé, les routes ne sont pas préparées avec les bus pour pouvoir que l'écoulement se fasse, les évacuations ne sont pas faites, rien n'est fait. Tu vois, le canal l'a nettoyé, l'aide de l'eau tombée, de l'eau qui coulé. Mais si le canal l'a bouché, l'aide de l'eau qui gonflé, il peut remonter, qui bouché tout simplement. Moi, pour l'argent, moi, de l'eau qui a toujours coulé, pas de bouché, même pas de bouché comme moi, depuis quelques temps avant, si de l'eau tombée, tout pas tout bouché. C'est pas normal. En prévention, il faut couper, il faut surtout les dalles, il faut nettoyer les cours d'eau, il faut nettoyer. Moi, je pense que il y a toujours quasi nous, mieux vous prévenir que guérir. Et d'être dans la prévention en amont, mettre accent sur ça. Parce que sans quoi après, si nous venons trouver un problème, nous allons chercher une solution. Prends ça déjà en amont et après on peut voir ça qui est un problème après on peut voir ça qui est pas saigné. Normalement, bien sûr, on va revenir tout à l'heure sur la suite de l'actualité. Je vous l'ai dit, on reçoit le président du Conseil de culture de l'éducation en Guadeloupe, M. Félix Lugrel, j'ai failli dire notre prénom. Et donc, il y a deux actualités. Il y a le concours de photos qui se termine le 30 novembre. Et Major Créole qu'on en est passé, ça c'est pour janvier 24. Explication. Parfait. Ben, c'est moi Créole. Oui. Nous veut un Créole. Mais on va remonter vous. On va remonter vous. Puisque nous. On va pas d'être même mandant ça. Ah bon. Mais enfin, comme vous invitez nous, oui. C'est politesse en nous, nous qui dit ça comme ça. Oui. Ben oui. Alors, où un concours photo, tout à l'heure là, nous avons des thèmes. Oui. C'est un concours à pied bois, à pied bois. Ouais. Parce qu'à présent, avec n'importe quel appareil photo, ou quoi faire belle photo. Absolument. Vous comprenez? Donc, ce qui a intéressé nous avant, c'est ce sujet-là, c'est pied-bois là. Vous comprenez? Parce que ça nous voulait, c'est récent, c'est yo. Vous voyez aller là, environnement, c'est important. Et en général, il agit si 4 devient nous. Tout genre. Vous comprenez? Et nous avons pays à risque. Ouais. Et nous avons quand même des monuments qui passaient toutes ces bitins-là, ça. Nous voulons recenser, nous voulons répertorier, nous voulons inscrire en long 4 pour qu'après ça, nous puissions faire un genre de circuit, nous puissions faire une valorisation, nous puissions faire... On circuit des biens de pied-bois. Par exemple, nous pouvons raconter l'histoire, parce que il y a des légendes, il y a une histoire, l'habitude, il y a une bitin qui fait... On va poser une question. Est-ce que vous savez qui les gens qui derrière pied fromager? Oui, fromager symbolique même, c'est Soukounian, puisque c'est là, il était qu'à servir potence souvent. Puisque souvent, donc fromager branche à horizontal, comme ça. Absolument. Et donc, avec branche horizontale là. Tu pas de monde. Donc, il était qu'à servir potence, c'est né en l'eau, âme qui là, qu'à driver, qu'à tourner, alentour. Donc, nous avons repéré ces belles pieds-bois là.
Mais ça peut être un pied-bois qui a une histoire, ça peut être un pied-bois aussi parce que il est toujours arrivé, comme on nous a dit, il n'est pas coupé, il toujours font feinte. Mais moi, après notre jour, quand tu as un pied-bois abîme et tu as un projet pour te grandir piscine là, quand il passait, il a déplacé un pied mango qui était monumental, un bel gros pied mango, il a déplacé. Parce que c'est mon a dit non, on peut grandir piscine, mais il faut déplacer mango là, il paraît que ça coûte plusieurs milliers d'euros. Donc, c'est mon a commencé à comprendre que ça, c'est patrimoine aussi. C'est une histoire derrière et nous pouvons faire valorisation avec ça. Parce que c'est patrimoine naturel en nous et qu'apporte un patrimoine culturel. Et qu'apporte culture derrière. Comprendre? Et une histoire qui fait aussi en bas pied mango là, ça, en bas d'autres pieds bois. Voilà, donc nous avons recensé, nous avons créé une cathédrale, nous avons créé un monument, mais ça peut être aussi un tout petit pied bois, parce qu'ils font l'histoire, parce qu'il y a une légende derrière, parce que peut-être un monde, une personnalité plantée. Donc nous avons recensé, forcément on a créé. Peut-être aussi c'est là l'ombrican nous terre aussi. Mais bien sûr, c'est là l'ombrican nous terre pour nous rester ancrés en pays là, parce que pays à nous, c'est patrimoine à nous. Et donc il faut nous prendre soin, il faut nous valoriser. Et c'est ça nous, c'est l'un des rares leviers qui restent nous, c'est biodiversité à nous. Et c'est une façon aussi de mener la population là et sensibiliser ici, tout enjeu qui est ici, l'environnement, comprendre tout décatement qu'on peut avoir dans l'irondage à présent. On voit le problème de l'eau là. Mais oui, mais avant aussi, c'est pas qui attend si l'État ou les grandes institutions. Il faut chaque pour nous nettoyer devant quand ailleurs. Avant ça, t'es qu'à faire. Mais oui. Et puis, il faut qu'on mette un petit bise, là, vous savez que le canal là, beaucoup plus grand, il faut dimensionner vite un acte. Parce que dès là aussi, pour nous rentrer en casa, nous, on mettre un petit bise, si nous mettons bise. Parce que des parfois pas gagné. Dès là, nous, voilà, nous avons comblé. Donc, tout ça qui a joué, qui a fait des interruptions, qui a fait des discontinuités. Et, de l'eau là, quand il change, quand prend la rue, là, moi, de l'eau prend la rue, convoitie. Il a tourné convoitie, c'est là, il peut passer. Vous comprenez? Ça arrive vieux fort. Ah, ben oui. Il y a des charriers qu'on l'a. Ah, oui. Mais de l'eau, nous avons le problème comme ça, parce que nous aussi, nous avons une infrastructure là qui n'est pas sous-dimensionnée ou bien qui n'est pas entretenue et tout ça, mais nous avons un problème de changement climatique là. Aussi. Que nous de plus en plus, gros la pluie à dans seul coin qui a tombé. Depuis là, mais la vie chaud. Ah ben voilà. Tous les gens, ils prennent monté avec il a créé. C'est ça qui a fait les perturbations, les cyclones et tout. Mais nous avons des gros la pluie. Quand nous avons des grosses sécheresses. Donc, il faut nous prévoir ça, il faut laisser chimer à de l'eau là, il ne faut pas interrompre chimer à de l'eau là. Et même si vous jamais été tif pour te rentrer, il faut tirer pour mettre ton bise. Il faut nous trouver moyen. Il ne faut pas construire bon là non plus, assis bon falaise aussi, c'est ça. Mais de toute façon, nous avons des bonnes pratiques pour nous adopter. Et nous, en Conseil de la culture, éducation, environnement, concours à bel pied bois pour qu'on photo à yo, quoi vrai? Eh bien, concours là, ça, c'est pour nous sensibiliser aussi ces problématiques à ça. Pour nous mener à l'environnement, pour nous mener aussi à planter pieds bois. Parce qu'il fait chaud, nous avons besoin de gros pieds bois. Et ces bels monuments là, ça, que nous répertorier, nous cartographier, nous voir les gens d'ailleurs. Par exemple, des gens qui ont souvent météo. À minuit, entre un pied coubaré, un pied fromager, ou bien téléporter tes habits, ou bien on va téléporter tes habitants, et puis on va arriver là. Vous comprenez? Nous pouvons raconter des histoires comme ça pour que c'est mon avis et visiter donc un territoire en nous, et que nous-mêmes aussi, nous, un vrai pays, nous. Et puis, on a le prétexte nous dire ça. C'est qu'il y a un bel monument comme ça. Il faut restaurer à l'entourage, il faut nettoyer. Sinon, on va à Chion et pas avant aujourd'hui. Il faut nettoyer parce que nous pouvons mener le monde là, et nous pouvons faire en valorisation. Donc, nous, toutes ces communes-là, nous disons comme ça, bon, nous, bois autres 4, 5, 6 pieds bois en commune à autres. Il faut particulier là aussi, là, on va y rouler, ils vont bel pied bois. Eh bien, il peut prendre photo, il peut prendre GPS, ou bien il peut mettre sur un petit 4 là, parce que nous voyons nous des spécialistes aussi pour photographier, belles photographes professionnels, pour nous faire un livre, pour nous faire des belles documents, il faut nous valoriser biodiversité à nous. Est-ce que carrément nous des pieds bois rares toujours? En quantité. Oui. En quantité. Ah ouais, mais même le quoi pour grand chimé, quoi voyez, yo formidable, quoi voyez. Et nous quand bah c'est on a des prix, hein, c'est juste pour encourager yo son prétexte, quoi voyez que les prix nous que distribuer. Mais quand on dit trouver belle et puis voilà, fait photo à vont portable. À qui voyez ben nous après ça, nous comprenons nous comprenons adresse pour si vous gagnez pour payer quand même l'eau. En plus, c'est que l'eau numérique, c'est que peut-être comme ça. Alors, c'est le 30 novembre, quand c'est un petit peu plus qu'un mois. Oui, mais nous avons des bons petits bois, pied bois. Même si on a envoyé même photo, enfin, même pied bois là, ça veut dire que monde carrément ok, ça veut dire qu'il y a une valeur, il y a un intérêt. Donc, nous d'accord avec tout cela, comprenez? En nous participer, ces pieds bois à nous,
Pas dire, ah, yo, j'avoue, yo, j'acconnais li. Non, même si plusieurs vous nous voyez même là, bon, racontez-nous histoire. Ou bien vous aussi, qui relation on y éveille. Si vous avez des bois ouverts, c'est là peut-être quoi on veut. C'est là peut-être, vous comprenez, non? Et forcément, il faut nous ensemble, et voir qu'à nous peut faire, avec ça qui est en nous. Et ça, c'est patrimoine en nous, et en Dieu, qui le dit derrière. Vous savez qu'on y a l'eau mi-talent, toi, de certains pieds bois. Ration une ante petit, en tout cas, dire comme ça. Si par exemple, on pied mango, si on t'y file montage dans la période, à fin mois là, pied mango là va rapporter encore. Oui, mais tout ça, je peux raconter nous ça. C'est qu'il tient nous. Ça a bouleversé. Mais c'est vrai, il a dit ça. Oui, après, il y avait plein de mythes par rapport aux menstruations des femmes. Mythes, voilà. mythes, mais enfin, ça te dit, bon, depuis on m'a mis le montant, puis voilà, une période à fin mois là, puis voilà, la pays pour le mango, puis pour le ailleurs encore. Bon, bref, alors, deuxième mythe là, c'est Major. Ah, Major en marqué créole, eh bien, il y a même la règle là. Oui. Pourquoi vrai, c'est patrimoine toujours. Créole en nous, il faut nous faire force éveil. À présent, il faut reconnaître les. D'accord? Nous sommes des gens qui capent sans créole, l'agrégation créole, l'école entre créole, en toute l'école. Mais il faut nous aller plus loin, plus loin encore éveil. Et donc, ça nous voulons, nous, c'est faire force. Finalité habitant là, ça même, Major créole, son étape. Ça nous voulons, c'est que si nous nous qui a dans le lycée, qui a fait langue régionale, qui a fait langue créole, eh bien que nous ayons l'occasion de faire poésie, faire conte, faire nouvelles, voilà, exprimer en créole. Bah, ces professeurs-là aussi, en balance. Histoire que nous mettions même aussi un ripage tibouin, vous comprenez? Pour nous aller tibouin plus loin. Et comme ça, nous avons fait promotion depuis la rentrée. Avec le recteur, là, ça a bien passé. Avec le rectorat, yo ka soutien nous. Qui c'est pour Arbre Remarquable, nous j'ai écrit rectrice ça. Qui c'est pour Major en marqué créole, Niman et Sarah Mouzao, qui ont grand maître à manioc, je crois qu'il y a agrégé en créole, comprenez? Il y a une belle force, il y a voir ces professeurs là, Kabayo, comprendre goût à venir dans le concours là. Eh bien, ça, c'est pour que nous aillions plus loin encore. Réminé Souta te dit qu'il faut nous faire une académie à langue créole. Ça t'est en chemin. Mais c'est ça qui est en nous aussi. Qui parle de ça au moment donné. Mais bien sûr, Marcadio, c'est mon Bastet, c'est mon Saint-Claude Réminé Souta. Comprenez? Famille à Rémi d'ailleurs, Sainte-Ville. Donc, il te dit, on nous fait ça. Mais pourquoi pas, c'est une très belle idée. Bah, langue là, toute noblesse. Et puis, deuxième bitin, c'est que nous voulons mettre derrière un diplôme à langue créole. Je crois que ça en français, un DCL, diplôme de compétences en langue régionale. Tu ni ça pour breton, ni ça pour mon occitan, comme ça, ni génie pour langue des signes. Eh bien, nous devons mettre en créole Guadeloupe. Parce que, après ça, là, on voit le monde du travail qu'a demandé en emploi, nous avons demandé en connaissance de la culture et de la langue créole. Et ça peut peut-être bâtir mon nous, tu peux plus force pour que vous puissiez retourner au pays et prendre un travail. Mais il ne faut pas que le nous mettre diplôme là, c'est pas venir un diplôme là pour trapper contre en anglais, vous comprenez? C'est ça. Mais c'est ça qui est derrière tout ça. Bah, c'est mon gros culture, à patrimoine, bah, yo justement ça pour yo aller plus loin, pour yo ni plus force, pour que après ça yo faire la différence. Parce que l'anglais, il faut tout bonnement. Et quand il est loin, et là, on nous fait roussage derrière. Là, on peut-être souvent nous arriver à finalité là, derrière diplôme là, académie langue créole. Peut-être que nous pouvons faire un bel levier de développement avec ça et la livrondage en nous. En cas on que peut-être pas savent, ni quelques années avec des amis matiniques qui ont radio capable créole toute longue, nous avons décidé que nous avons mis un diplôme pour le faire nouvelliste, le journaliste, nous avons dit nouvelliste en créole, pour capable de faire une nouvelle en créole, même pas avec un créole, on va dire, ou animada, un créole natif, natal même, un bon créole, et qui fait que nous avons commencé même à faire un dictionnaire à mots créole, ou mots français, ou balancer en créole, pour faire information. Parce que ça est arrivé, nous ne pouvons pas parler créole, c'est vrai, mais nous avons bien créé la décréolisation, c'est-à-dire plus français qui rentre dans l'anglais, plus monde qui pède, ça y va dire, vous écoutez des gens qui parlent des paroles en créole, en attendant des mots à parler, on a l'impression que c'est comme si c'est français qui a parlé. Donc, nous, on travaille réel à faire ça. Alors, ça peut dire,
c'est que il faut la population à comprendre, il faut nous faire force avec ça qui est en nous, avec ça qui est nous-mêmes. Il ne faut pas nous honte ça qui est nous, puisque c'est ça qui fait que nous là et nous passer toute tribulation. Absolument. Et on a bitin quand on dit, créole, il ne faut pas nous laisser un qui a dans l'émotionnel, il ne faut pas nous faire comprendre qu'elle avait dit glossie à l'anglais, c'est-à-dire qu'il y a un gens plus bas qui français et tout ça. Non. Pas les colons qui l'ont collé. Ou alors peut-être dans les émotions. Non, nous quand mettre créole justement dans les entreprises, dans les cadres, comprendre, pour que justement nous peut-être nous ayons une meilleure relation sociale, pour que justement là voyez nous bitin qui pas ca c'est mon comprendre. Faut pas comprendre que cadre là pas comprendre ça, c'est mon n'a dit. Et puis il y a l'autre monde qui ni savoir. C'est que yo ka parler là on prend l'agriculture là on prend mais oui c'est mon c'est yo qui ni connaissance là et bien faut pas ou perdre information là ça faut que et transmission là faut courant là ka passer pour que message là bien arriver donc créole là faut nous faire monter plus haut que l'émotion plus haut qu'il a envoyé à présent faut nous mettre dans l'entreprise faut nous mettre dans un niveau encadrement faut nous mettre à place ça puisque ni agrégation créole ni personne créole faut une cadre créole. Absolument. Et donc avec justement le monde du travail nous quand mettre ça en place quand il faut parce que justement c'est on attend c'est un besoin et son bitin qui remonte à longtemps. Est-ce que j'ai posé question à la région pour faire une des plénières en créole? Mais de toute façon, nous pouvons arriver là. Parce que la région qui soutient nous. Qui c'est en major créole? Ou qu'on prend un dossier là, si site à la région? Qui c'est pour Abreu-Marcab? Ou qu'on prend un dossier là, si site à la région? Nous, nous indépendants de la région. C'est le préfet là qui a nommé. Nous avons un arrêté préfectoral qui a mettre nous en place. Nous indépendants. Nous avons aider à vie. Et à vie, nous parfois, on peut critiquer. Parce que nous indépendants. Nous avons liberté là. Et c'est ça qui force ce système-là. C'est que justement, on est des gens qui passent influence directement et qui paient justement on conseil, on voit, on vision, on orientation, sans prétention. On n'est pas obligé de prendre tout de suite, on peut prendre dans 2 ans, on peut prendre dans 3 ans, le temps là qui vient. Et donc ça, nous avons mettre en place une cohérence. En disant majeur marqué créole, pour nous donner diplôme à créole, pour nous voir si nous avons mettre une académie créole, et que nous avons fait une seule grande famille à tout enseignants, tout professeur, il faut bailler force. Parce que nous avons fait travail là, avec parfois d'autres difficultés. Et le rectorat qui soutient nous. Nous avons dit que Mosa sont maîtres à manioc. Alors, est-ce qu'il y a une date pour vous y marquer là? Oui, jusqu'en 19 ou 20 janvier, 19 janvier, on a meilleur lycée l'information là qui est passée, affiche qui est passée, que se communiquer là. Faut y prendre temps faire ça parce que son effort quand même, hein. Quand on dit c'est belle créole, belle poésie, c'est on a remporté prix là dernièrement. Nous restons d'écouter là. Bon, ça a bien passé. Donc, sinon, bel travail qu'a fait, ces professeurs là, c'est là où on ouvre force à travailler là, parce que langue là, n'est différents niveaux. Vous comprenez? Eh bien, ça, disons en janvier, et là, on voit semaine académique du créole à rectorat qui est venu. En général, c'est en mars ou début avril. Comment c'est le calendrier là? Là, nous avons fait fête là pour remettre les prix à présent. Vous comprenez? Comme il faut pour mettre ce monde en valet. Eh bien, monsieur Luel, bien merci pour le travail là, qu'on a fait là, au niveau structure à ça, Conseil de culture et de l'éducation de l'environnement. Pour Pied-Bois et pour l'Angla. Et nous avons fait d'autres travaux. Nous avons travaillé sur les risques naturels, nous avons travaillé, nous n'habitons par changement climatique. Et vous-même, pourquoi faire mon planter Pied-Bois? Ah oui, mais c'est... Ça a marché, mais ça a commencé. C'est la foi même. Oui, ça a marché. Nous avons 7 000, 8 000 peut-être. On l'a pas arrivé à compter. 8 000 de Pied-Bois. Ah oui, nous avons fait une soixantaine dans l'école. Nous avons planté dans peut-être presque 65, 70 sites, puisque nous en bas l'immeuble, à la pointe, nous planter. Et ça a continué. Où ça facteur limitant là, à présent? C'est Pied-Bois là. Pied-Bois là. Pour nous planter Pied-Bois. Mais nous avons continué. Et là, nous avons redéposé encore un grand dossier pour continuer avec les îles du Sud et tout ça. Parce que c'est si, île de Guadeloupe, qui c'est Major Créole, qui c'est Abreu-Marcab. Et ça, nous avons fait, puisque c'est le monde associatif, c'est des personnalités, des mondes d'association qui ont marqué le territoire là, qui a dans CCE, Conseil de la culture et de l'éducation de l'environnement. Alors, nous, quand on voulait concours à photo Pied-Bois là qui est fait pour venir porter ces photos là pour nous voir, oui. Et pour Major Créole là, nous avons souvent pas de problème. Oui, nous faisons belle carte et merci, parce que les autres aussi, ils ont fait travail là. Et nous tiens à parler langue native natale dans nos créoles Guadeloupe, même si on a dit ni français à dingue, mais nous avons fait travail là, nous avons fait effort, il faut chaque monde faire langage. Voilà, 12h59 à un petit moment qui est inné.
Et nous avons trouvé d'autres mondes, des mondes bassés qui venaient vers nous, Manglando, Michel Lada, joué à Pou et Yvilus, qui le dit c'est mon Margarante. À un petit moment, mais là, nous avons un petit campo et nous avons regardé quand il vient d'ailleurs. Voilà, il est exactement 13h06. Je vous ai dit, on va recevoir des mondes bassés, plus une personne de Margarante. Oui, pour un bon petit moment, puisqu'il est 13h06. Alors avant ça, on va faire un tour dans l'actualité. Je vais les présenter. Madame Yvilus, bonjour. Bonjour, Monsieur Zandronis. Elle est vice-présidente de la CCI, toujours? Oui, enfin, je suis présidente de la commission des très petites entreprises. TPE, je suis trésorière adjointe. Oui. Et je suis membre élu de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de la Guadeloupe. D'accord. Madame Corinne Glandeur de Baïf, qui est chef d'entreprise, mais responsable aussi du CART, comme on dit. Bruno Landa, on a l'habitude de le recevoir, c'est le président de l'UCBT, l'Union des commerçants de Basse-Terre. Et il y a une nouvelle, Madame Cassia Anjoué, à Pou, que je découvre aujourd'hui, après 20 ans ou plus. Un peu plus quand même. Et tous ces gens-là vont parler un petit peu de ce qui va se passer à Basse-Terre, puisqu'il y aura un nombre d'animations à Basse-Terre. Avant ça, on fait un retour sur l'actu avec Iman News. Oui, il était question tout à l'heure de la tempête Philippe et de la distribution d'eau qui a été un peu malmenée sur Vieux-Fort. On a aussi posé des questions, on vous a posé des questions sur cette saison cyclonique, sur comment éviter ces catastrophes. Maintenant, nous allons parler des rencontres éco-innovation. Les rencontres éco-innovation, c'est un séminaire qui a été organisé sur 3 jours pour justement fêter les 15 ans du pôle innovation. Il était question de table ronde, de restitution de projets autour du domaine de la coopération, de l'énergie, des matériaux durables. On va voir un reportage de Solène Fèvre. L'événement, c'est un séminaire qu'on a organisé sur 3 jours qui s'intitule les rencontres éco-innovation. L'idée, c'est de fêter les 15 ans du pôle innovation au service de la Guadeloupe, donc pour accompagner la transition écologique et énergétique du territoire. Donc on a pu aborder des séquences diverses sur la bioénergie, par exemple, l'encouragement de ces nouvelles filières ou encore l'hydrogène sur lequel on travaille beaucoup en ce moment sur le territoire. Et aujourd'hui, sur la 3e journée, on parle plutôt de tout ce qui est matériaux et construction, donc tout ce qui est matériaux durables, le cycle de vie des matériaux, et on a la présentation de plusieurs projets d'études et projets en cours de manière plus opérationnelle sur le déploiement de ces nouvelles innovations sur les territoires ultramarins. En fait, on essaye de mettre en place des actions communes, donc des synergies entre les différents territoires ultramarins, et puis de sortir des actions, des fiches actions communes. On lance par exemple un appel à manifestation d'intérêt sur la bioénergie, donc lancé par Synergie sur l'ensemble des territoires ultramarins. Et on imagine avoir d'autres appels à manifestation d'intérêt pour repérer des projets innovants auprès des entreprises et essayer de les faire travailler ensemble entre les différents territoires. Pourquoi ? Pour mutualiser les coûts de recherche, de développement, de certification, etc. entre plusieurs territoires et avoir ensuite des développements sur chacun des territoires. Metom a pour ambition de déployer le gaz naturel pour véhicules sur le territoire. C'est un carburant qui est largement utilisé en Europe continentale, y compris l'Hexagone, et on pense que c'est une opportunité pour la transition énergétique des transports ici en Guadeloupe. Ce gaz naturel, il peut être produit. Donc c'est à base de méthanisation, entre autres aussi avec l'hydrogène, on peut aussi utiliser ce potentiel gaz pour faire notre propre carburant. On a beaucoup de choses à prendre en compte, donc justement on a des laboratoires qui font des essais sur différents matériaux pour voir s'ils sont adaptés au contexte insulaire. Par exemple, on vient d'avoir une présentation sur l'utilisation de différents matériaux pour la résistance aux thermites, donc le bambou, le vétiver. Donc c'est vraiment une démarche d'essai pour voir ce qui correspond le mieux, effectivement pour s'adapter en conséquence par rapport aux normes qui peuvent être imposées en métropole. Le coût économique est peut-être un peu plus important, mais ça crée de l'emploi sur le territoire, ça crée des entreprises, et ça c'est inestimable. On est quand même sur des territoires avec des taux de chômage qui sont assez importants, donc on se doit aussi de participer à la structuration du territoire par la création de ces nouveaux emplois. Je crois qu'en mobilisant nos forces et en collaboration pour créer des industries vraiment pertinentes pour le territoire et cohérentes et adaptées, je pense qu'on va répondre de manière efficace à cette ambition de transition.
Voilà, il était question d'illettrisme. Il faut savoir que 20% de notre population, des jeunes entre 16 et 25 ans, est concernée par ce fléau. Des échanges ont eu lieu pour parler aussi de l'électronisme, qui est cette incapacité à maîtriser les outils informatiques. On va voir un reportage de Charlie Dagonia. L'illettrisme concerne toutes les personnes qui ont été scolarisées en France jusqu'à l'âge de 16 ans ou plus et qui ont quitté le système scolaire sans maîtriser ce qu'on appelle les compétences de base, que sont la lecture, l'écriture et le calcul. Et aujourd'hui, le numérique qui a envahi notre quotidien, si bien qu'elles vont se retrouver dans des situations courantes de la vie professionnelle, de la vie personnelle et professionnelle, en perte d'autonomie. Par exemple, retirer de l'argent à un guichet automatique, répondre à un courrier, à un email, gérer un budget mensuel, etc., etc. L'électronisme concerne toutes les personnes qui vont avoir des difficultés à maîtriser les outils usuels informatiques, c'est-à-dire gérer une boîte mail, envoyer un mail, lire un mail, ou encore s'actualiser à la fin du mois sur un site internet pour pouvoir bénéficier de ses droits, Pôle emploi, CAF, assurance maladie, etc. Donc c'est vraiment pas la maîtrise du web 4.0 qui concerne l'intelligence artificielle, mais plutôt la maîtrise de ces objets numériques du quotidien qui nous permettent aujourd'hui d'être autonomes dans les interactions sociales et professionnelles dont on a besoin. L'illettrisme est une réalité en Guadeloupe et selon les chiffres de l'INSEE en 2019, on identifie que 20% des Guadeloupéens âgés de 16 à 65 ans pourraient être en effet concernés par la thématique de l'illettrisme et on identifie que 51% des personnes en situation d'illettrisme ont un emploi et sont salariés. Ces chiffres datent de 2019, mais ils seront prochainement réajustés. En tout cas, la problématique de l'illettrisme et par conséquent, en tout cas de plus en plus l'électronisme est une réalité prégnante de notre département. On sillonne en tout cas le CHU de Guadeloupe parce que ça nous paraissait important de rendre notre manifestation sous forme de bic à parole et d'espace d'échange, de faire une manifestation itinérante sur tous les sites du CHU pour se rapprocher au maximum des personnels du CHU, pour ouvrir la parole, pour abaisser les représentations par rapport à l'illettrisme et surtout garantir une optimisation des compétences des agents. Aujourd'hui, nos attentes, c'est bien évidemment donc la montée en compétences des professionnels du CHU, garantir la sécurité des soins avec une sécurisation des process et des postes de travail. Donc on a des enjeux individuels pour que les agents se sentent bien dans leur poste de travail et qu'ils fassent leurs tâches en toute sécurité, mais aussi des enjeux institutionnels pour garantir que le CHU continue à offrir aux patients des prises en charge sécurisées. Je rappelle quand même qu'il y a en Guadeloupe 50 000 personnes qui sont victimes de l'illettrisme. Alors on va faire un dernier sujet, on part à Paris, où notre correspondant du ZCL à Paris, Maurice Cessé, a rencontré Guy Losbar. C'était juste après la nomination de M. Théophile comme vice-président du Sénat, mais aussi au lendemain du passage de Philippe sur la région du Sud-Basséron. Regarde. Possible de ne pas dire un mot concernant les dégâts causés par la tempête tropicale Philippe en Guadeloupe. C'est vrai que vous êtes à Paris, vous avez suivi les événements et comment ça se passe? Quelles sont les nouvelles qu'on pourrait nous donner? Tout à fait. Dès l'installation de la vigilance orange, donc j'étais en lien avec les cellules de crise de la préfecture au niveau donc, du département. Et dès le lendemain, j'ai contacté les différents maires pour connaître quelle était la situation, mes services, également Route de Guadeloupe, plus 10. Je salue d'ailleurs le travail effectué par ces agents pour prendre en charge. On sait qu'il y a certaines routes comme au niveau de Vieux-Fort, et très rapidement, nous avons pu permettre une liaison avec Trois-Rivières et après la liaison par Grand-Anse, de manière à ce que Vieux-Fort soit totalement accessible. Dans les collèges, nous avons tenu à ce que l'ensemble des collèges soient ouverts dès aujourd'hui, à l'exception de 2 collèges où il y a eu quelques dégâts d'infiltration d'eau et d'inondation. Mais d'ici la semaine prochaine, tout sera remis en ordre. Et aussi, nous avons mis pour accompagner les communes une ingénierie, puisque pour Fiona, nous l'avons fait de manière à ce que les dossiers soient traités très rapidement et que nous puissions obtenir les financements, les subventions très rapidement. Donc c'est cette volonté au niveau du département.
Et dernier point, même s'il n'y a pas eu beaucoup de dégâts au niveau donc, des particuliers, mais on sait que parfois il peut y avoir des inondations. Le fonds de secours pour les particuliers a été activé donc, avec les sécasses donc, des villes. Donc s'il y a des personnes qui m'entendent et qui sont concernées, ils peuvent aller soit directement au département ou par le biais des sécasses. Et nous avons activé le fonds de secours. Et quand vous serez de retour, je suppose que vous serez en visite sur le terrain pour constater vous-même? Tout à fait, puisque mes services sont sur le terrain actuellement, les élus concernés. Là, j'étais à Paris dans le cadre de l'installation donc, des nouveaux sénateurs. Ma très grande satisfaction, c'est que Dominique Théophile est vice-président du Sénat. C'est une très bonne chose pour le pays. Et aussi, donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer cet après-midi le ministre de l'économie et l'ambassadeur de l'Inde. En tout cas, quand on est à Paris, c'est pour faire le maximum de rencontres et que cela soit profitable pour notre pays. Oui, il passe plus de temps à Paris qu'en Guadeloupe. Bon, alors, on va parler de... Oui, c'est vrai, c'est toujours à Paris. On va parler de Basse-Terre, puisqu'il y a un certain nombre d'événements qui vont se faire. Il faut effectivement que Basse-Terre décolle un peu. On en parle depuis des années. Alors, je pose la question d'abord à Mme Glandor, puis à M. tout à l'heure, mais on viendra sur Mme la CCI aussi, parce que la CCI aide beaucoup en ce sens-là. Alors, Mme Glandor, et ensuite, qu'est-ce qui manque à Basse-Terre pour le décollement? Le décollage, pardon, pas le décollement, je n'ai pas dit ça, le décollage. Alors, je dirais, je ne dirais pas qu'il manque des choses. Il faudrait mettre en action ce qui est à Basse-Terre. Et c'est ce qu'on va faire. Oui. Donc, on est venu surtout pour parler de la manifestation de demain soir, que c'est la première édition qui s'appelle les Nocturnes de Basse-Terre, donc qui va se passer chaque premier vendredi du mois à partir de demain. Jusqu'à quand? Ben, on va faire un essai sur 3 mois. On va faire un bilan. Jusqu'à Noël, alors? Oui, jusqu'au mois de décembre. On va faire un bilan après et on verra si c'est une opération qui mérite d'être reconduite. Donc, c'est quoi les Nocturnes de Basse-Terre? Eh bien, c'est l'ouverture des magasins jusqu'à 20h. Et comme on est en période de solde, donc les magasins vont proposer des prix attractifs. Ils vont proposer des ventes privées, ils vont proposer des remises. Enfin, chaque commerçant met en place une action dans son commerce. Nous, on est là pour réunir les commerçants et pour faire ensemble. C'est un peu ça. Alors, M. Lada, je reviens sur cette question. Est-ce que pour la fermeture à 20h, il y a eu des difficultés à convaincre les commerçants? Parce que je sais très bien qu'à Basse-Terre, que à partir de 5h, la ville était morte. Alors, justement, non, j'ai été agréablement surpris. Tous les commerçants, à 100% quasiment, ont répondu OK. Ils m'ont dit que c'est une très bonne idée. Et aussi, parce que, il faut expliquer aussi que on parle par exemple des places de parking qui sont payantes. Aujourd'hui, avec cette opération, à partir de 16h, les places de parking sont gratuites. Donc, les gens pourront venir stationner tranquillement et faire leurs achats comme ils veulent, en ayant aussi des prix intéressants. Alors, je reviens vers la CCI, puisque vous êtes le président de la section TPE de la CCIG. C'est important, puisqu'à Basse-Terre, il y a beaucoup de petites entreprises, pas seulement à Basse-Terre. Qu'est-ce que la CCIG fait pour le commerce à Basse-Terre, pour essayer de booster un petit peu le commerce à Basse-Terre? C'est-à-dire, avant de commencer, je vais dire que je remplace monsieur Anthony Madi, oui, qui est membre élu de la Chambre de commerce et qui, malheureusement ou heureusement pour lui, est hors du département. Et en ma qualité de présidente de la commission des très petites entreprises et membre de la Chambre de commerce, donc c'est au pied levé que je remplace Anthony Madi. Donc, je vais dire que les commerçants à Basse-Terre, les commerces de Basse-Terre, d'une manière générale, sont très dynamiques. Ce n'est pas d'aujourd'hui que la Chambre de commerce accompagne les associations de commerçants de Basse-Terre pour plusieurs choses. La première, il y a des présidents d'associations, M. Lada, Mme Glandor, qui savent monter des dossiers pour faire des dossiers d'accompagnement. Et donc, je vais dire, depuis juillet, nous avons reçu les demandes d'aide. Et il faut bien savoir, je le précise tout le temps,
la Chambre peut accompagner toutes les associations de commerçants qui font des actions pour donner un plus au commerce. Et c'est ce que ces deux associations ont compris. Et ils ont compris qu'il fallait travailler ensemble. Je pense que les associations d'entrepreneurs, parce que quand on est entrepreneur, on est quand même quelqu'un où on a quand même une logique dans l'entente, on a une logique dans le savoir-faire ensemble. Et je pense que ces deux associations donnent l'exemple de dire on s'est mis ensemble et nous allons travailler pour Basse-Terre. Parce que les deux associations seulement représentent près de 300 adhérents. Donc la Chambre de commerce accompagne les associations de commerçants, mais accompagne aussi pour cette action pas moins de 300 entrepreneurs sur la Basse-Terre. Et donc on est dans notre rôle, on continue à jouer ce rôle d'accompagnement, mais je le dis souvent aussi, il faut savoir monter des dossiers, parce que les décisions ne se prennent pas d'un claquement de doigts. Les décisions se prennent en bureau. Il y a tous les 2 mois un bureau à la Chambre. Donc, dès que le dossier d'action est présenté très tôt, dès que ce dossier présente un intérêt pour le commerçant, pour la personne lambda aussi, la Chambre accompagne toujours. Donc, nous sommes dans notre rôle et nous continuerons à être dans notre rôle tant que nous aurons d'autres associations qui font appel à nous. Alors, Cassiane Joué, pour vous êtes président de Phoenix. La première fois qu'on vous reçoit, alors peut-être présenter un petit peu Phoenix. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'association Kawikera Phoenix, c'est une association qui accompagne les hommes et les femmes atteints de cancer et tous les types de cancer. Donc, c'est une association qui est basée sur Capesterre-Belo et nous travaillons essentiellement sur le sud Basse-Terre. Donc, dans l'accompagnement, on fait tout ce qui est prévention. Donc, c'est ce qui va se passer tout le long du mois d'octobre. Donc, tout ce qui est sensibilisation, prévention. Après, on a la partie pendant la maladie où on accompagne les malades qui sont hospitalisés à domicile ou à l'hôpital. Et puis, on a la partie post-cancer où on est dans les soins de support oncologique, où on met en place des ateliers pour les aider à retrouver une dynamique, ou retrouver leur quotidien par le biais de la sophrologie, de la réflexo, de la salsa, des groupes de parole, des sorties, beaucoup d'ateliers pour les aider à retrouver leur quotidien. Et donc, je vois qu'il y aura des vitrines roses. En association avec la présidente et le président, Madame Glandor et Monsieur Lada, oui, il y aura des vitrines roses. Oui. La ville sera décorée tout en rose, c'est ce que j'ai bien compris. Il y aura des ballons et il y aura des vitrines roses. Oui. Donc, du coup, c'est le engagement des commerçants de Basse-Terre aux côtés de Kawikera Phoenix, puisqu'il faut savoir que le cancer du sein, c'est pas anodin, on en parle tous les ans. Et tous les ans, il y a de grandes manifestations, surtout le mois d'octobre. Particulièrement cette année, je dirais qu'il faut axer cette campagne d'Octobre Rose sur l'autopalpation. Il faut savoir qu'on est quand même à une augmentation de plus de 0,3% de nouveaux cas de cancer du sein, d'où l'importance de vraiment axer cette sensibilisation sur l'autopalpation, puisque le dépistage précoce, c'est à partir de 50 ans et c'est tous les 2 ans. Donc, si tout le monde venait à faire ce geste quotidiennement, une fois par mois, ce geste d'autopalpation chez les hommes comme chez les femmes, parce qu'il faut savoir qu'il y a 1% d'hommes qui ont le cancer, qui ont un risque de cancer du sein. Donc, ce serait bien que les hommes et les femmes prennent ce geste au quotidien, une fois par mois, d'apprendre à s'autopalper. Parce qu'en apprenant à s'autopalper, on peut prendre le cancer bien plus tôt et avoir beaucoup plus de chances de guérison. Alors qu'attendre à 50 ans, voire plus, pour faire le test, des fois, il est trop tard. Madame Glandor, habituellement, quand on Basse-Terre, en fait, quelquefois, il y a des podiums. Pour les vendredis, il n'y aura pas de podium? Non, alors c'est une manifestation qui se déroulera un vendredi par mois, le premier vendredi de chaque mois. Oui. Donc, on sera ouvert jusqu'à 20h. On va proposer des ventes flash, on va proposer des remises. Alors, le principe, c'est d'animer tout Basse-Terre. C'était ça le principe. Mais on verra bien demain qui va réagir ou pas. Comme M. Lada l'a dit, en général, à 100%, les commerçants ont répondu d'accord. Mais au cas où, on va mettre en place des animations dans des quartiers. Quand je dis dans des quartiers, par exemple, rue Baudot, on s'est mis ensemble, les commerçants de la rue, et on met une animation avec un quartier. Par exemple,
Au niveau de la rue du Docteur Cabre, il y aura une animation. La place Saint-François, il y aura une animation. La rue de la République, il y aura une animation. Parce qu'il faut savoir, ce sont des actions qui coûtent quand même assez cher et on n'a pas toujours les moyens au niveau des associations. Donc, ce qu'on a fait, on a demandé aux commerçants de chaque quartier de se mettre ensemble et de réfléchir à une animation pour leur quartier. Même si on a eu l'accompagnement, merci à la présidente de l'accompagnement de la CCI pour notre communication, ce qui a fait que le public a entendu notre action, mais si nous, associations, on doit mettre en place, en plus des animations, ça va encore coûter plus cher. Donc, entre nous, chaque quartier, on met en place des animations. Donc, les gens pourront venir et pourront aller dans les restaurants qui seront ouverts, pourront magasiner en famille, voilà. Donc, je laisse la suite à M. Lada. Justement, M. Lada, continuez. Alors, justement, le but aussi des deux associations, c'est un peu de responsabilité. Chaque commerçant, d'accord, qui puisse se prendre en main aussi. Parce que, alors, on est accompagné par la CCI, effectivement, pour pouvoir communiquer, mais on a proposé aussi à chaque commerçant de communiquer sur leur réseau, de proposer des offres spéciales propres à leur boutique, parce que bon, toutes les marges ne sont pas les mêmes dans chaque boutique. Donc en fait, c'est vraiment faire un lionnage pour que tout le monde puisse travailler ensemble, parce que bon, on connaît la difficulté, un peu les difficultés, je ne vais pas parler que de la Guadeloupe, mais dans le monde, mais il faut quand même qu'on puisse réagir et le but aujourd'hui d'un chef d'un commerçant, c'est de pouvoir réfléchir et comment amener ses clients vers lui. Donc en fait là, on fait un accompagnement effectivement, mais on veut inciter les commerçants aussi à travailler et à essayer de diffuser leur propre communication. Bien, on prend la première pause, il est 13h27, on se retrouve tout à l'heure, la deuxième partie. Il y a encore des questions à poser là-dessus, sur ce vendredi. J'ai une question particulière, tout de suite après la pause. Voilà, la pause café est terminée. On revient sur nos invités, nos 4 invités. Mais avant, on va revenir vers l'actualité avec Iman News. Il y a encore un sujet à développer. Oui, il y a justement un sujet, on va parler d'art et de cinéma. Le 7e Festival international du Cinestar aura lieu à partir du 6 octobre. L'occasion de faire émerger les talents de chez nous à travers aussi une compétition dont le thème sera Éclat de femmes. On va voir un reportage en lien avec cette conférence de presse qui a eu lieu hier pour parler de justement ce festival qui va démarrer demain. Le Cinestar International Film Festival est un festival qui a été conçu, créé pour mettre en avant et faire émerger les talents de chez nous, pour agir comme une rampe de lancement pour nos talents antillais de la Caraïbe francophone, pour qu'ils puissent briller à l'international, déjà chez nous, mais aussi à l'international. On en est à la 7e édition. On accueille chaque année une compétition qui permet de récompenser les plus brillants d'entre eux. Une compétition qui est dotée en numéraire pour permettre donc de réinvestir dans cette industrie du cinéma naissante en Guadeloupe. Pour la première année, un thème s'est dégagé tout naturellement. Le thème Éclat de femmes, puisque nous avons des scénaristes, réalisatrices, interprètes féminines qui nous ont convaincus, qui nous ont vraiment touchés, émus et nous ont amené ce thème presque sur un plateau finalement. J'ai vraiment plaisir à participer parce que Christelle Gallou a été celle qui m'a poussé, enfin qui m'a mis le pied à l'étrier en quelque sorte. Et c'est toujours un plaisir pour moi de venir participer avec mes films à ce festival. Alors mon film en avant-première, c'est le film Les couples dominos, une histoire de la France multicolore. Une conférence de presse commune, Monde en Vue et Cinestar International Film Festival, pour montrer cette envie de faire ensemble. Cinestar International Film Festival commence le mois d'octobre. Le Monde en Vue continue sur cette lancée au mois d'octobre. Il était naturel, évident et important pour nous de nous unir, de rassembler les forces et de faire ensemble sur ces festivals de cinéma qui pour nous présentent toujours plus d'histoires, raconter nos histoires, les porter sur grand écran pour le plus grand plaisir du public, on l'espère. C'est un festival d'idées, c'est un festival de films. Donc,
On a des films sur les droits humains au sens large. On a des conférences, une exposition d'art, de la musique, tout cela autour de la thématique large des droits humains, c'est-à-dire le vivre ensemble, arriver à juguler l'hubris de l'homme et à se traiter mutuellement comme il convient, c'est-à-dire bien. Voilà, un festival qui débute. Donc, on a dit demain rapidement les 2 focus du jour. On va commencer par le petit mot de créole, comme tous les jours, puisque nous sommes dans le mois de créole là. Alors, l'OFE, mot langue Guadeloupe, l'OFE avancé avec hésitation. Il faut savoir ça, vous voulez, arrêter l'OFE, arrêter Bigidi. Vous te connaissez le mot là, ça? Hein? Vous te connaissez lui? Oui, tu as dit, Mike, nous a dit l'OV, et là c'est l'OFE. Oui, c'est l'OFE. Ah, Mike, Corinne, tu connais ça? Non. Non plus. Non. Alors, bon, ok. Sans qui dit que tu connais ça. Deuxième focus, rapidement. Alors, si aujourd'hui vous avez tout ça, portable, Apple, etc., mais c'est grâce à ce monsieur que Steve Jobs, entrepreneur, inventeur américain, qualifié de visionnaire, il a été une figure majeure de l'électronique et c'est lui qui a lancé la marque Apple en 1976. Il a dirigé les studios Pixar, il y avait aussi Disney, et c'est lui qui a créé le smartphone, l'ordinateur Apple, etc. Il est décédé exactement le 5 octobre 2011, et donc chaque jour nous rendons hommage aux gens qui ont marqué l'histoire. Alors, on revient à nos invités, et j'ai une question particulière à poser. Alors, Madame Glandor et Monsieur Lada, on fait les vendredis de Bastère, on va dire comme ça. Et si ça marche bien, on continue après ou bien on revient à la tradition? Si ça marche bien, on continue, hein, sans hésitation. Oui. Dès que, si on a un résultat positif, il faudrait continuer l'opération. Mais on y croit et je pense qu'on aura quand même quelque chose de positif. Parce que les commerçants ont répondu présent. Oui. Donc, c'est la base. Hein. Si tous les commerces sont ouverts, donc il n'y a pas de raison que l'opération ne marche pas. Alors, il y a une autre chose que je voulais voir avec vous, c'est que beaucoup de commerçants, de Bastériens et de gens du Sud, en général, quand ils veulent faire leur coup, ils vont monter la pointe. Alors, est-ce que, justement, quelque chose est prévu pour diriger les gens vers Bastère? Mais c'est pour ça qu'on a commencé à mettre en place. Quand vous regardez le vendredi soir, si vous montez sur Pointe-à-Pitre, vous voyez direction Goyave-Bastère, il y a une queue énorme. Bloqué. Donc aujourd'hui, nous, Bastériens, c'est pas la peine. Ouais. Venez nous voir vendredi. On va essayer justement, venez nous donner la force, c'est une implication de votre part aussi, vous, la clientèle. Oui. Donc venez et vous n'aurez pas d'embouteillage, vous aurez du parking, oui. D'accord, et vous aurez des prix très intéressants, très attractifs. Donc le but du jeu, c'est que les commerçants ouvrent et que la clientèle sud-Bastère vienne nous voir. Oui. Au niveau des transports, quelque chose est prévu? Oui, quelque chose est prévu. Donc, on a demandé au Grand Sud aussi de mettre à disposition. Donc, on attend encore. Mais bon, je pense que ça va être fait. Alors, 2 petits mots encore. On revient sur les vitrines roses. Il y a sûrement quelque chose qui n'a pas été dit. Gracia. Alors, concernant les vitrines roses, je vais laisser Corinne en parler, mais je vais plus parler des événements qui vont avoir lieu. Oui. Donc, demain, vendredi 6, il y a une grande journée sur Cap-Estière-Bello de 9h à 18h avec un village santé et une marche. Et le samedi 7, il y a une grande manifestation dont les vitrines roses y seront sur Bastère de 9h à 20h. De 9h à 20h? Oui, il y aura un grand village santé et artisanal. Il y aura des témoignages. Il y aura un podium avec Nico et ses acolytes, son groupe. Il y aura quelques artistes que M. J.P. Fronton nous a envoyés, qui seront avec nous. Et puis aussi, il faut dire aussi que le Sud-Bastère a mis, le Grand Sud Caraïbe a mis en place un bus. Voilà, c'est ça. A mis un bus pour chaque commune du Sud-Bastère. Ah bon? Oui, pour permettre aux administrés de pouvoir venir à cette journée pour s'informer et puis participer à cette grande marche pour la vie qui aura lieu le samedi 7 à 17h. Donc les bus seront devant chaque mairie de chaque commune à partir de 15h. Donc il y aura un bus, comme je l'ai dit, sur chaque commune, devant chaque mairie
à partir de 15h, qui les ramènera vers la mairie de Basse-Terre et qui les ramènera aussi au retour à partir de 20h vers leur commune. C'est super, ça. Ce qui permettra au plus grand nombre de la population de pouvoir participer à cette manifestation, à venir s'informer, à participer à la marche et bien sûr à participer avec les commerçants de Basse-Terre, puisqu'il me semble qu'il y aura quelques magasins de Basse-Terre qui seront ouverts aussi toute l'après-midi. D'accord. C'est dommage que ça n'arrive pas jusqu'à Baïf. Pourquoi dommage? Mais Baïf viendra à nous. Oui. Il y a un bus qui sera pour la ville de Baïf, donc Baïf pourra venir à nous. Baïf pourra venir. Bon, alors, donc, tout va bien visiblement. Je reviendrai tout à l'heure vers vous, mais Madame Évry-Luce a aussi sa manifestation le 11, comme chaque année. Oui, mais mis à part cette manifestation, je veux rebondir sur quelque chose, parce que vous avez demandé à M. Lada et Mme Glandor si ça va marcher, si les commerçants. Je pense que nous avons connu quand même 3 années de difficultés, et je pense que quand même que chaque commerçant, mis à part les associations, chaque commerçant est en train de réfléchir de son côté comment faire pour faire fonctionner la boutique, puisqu'il s'avère ces commerçants-là ont des emplois et il faudrait que ces gens-là gagnent leur vie. Et le commerçant même aussi, il a besoin de vivre de ce qu'il fait. Donc, je pense que c'est pour cette raison qu'il y a eu cet élan à Basse-Terre, que les Bastériens, que les entrepreneurs disent il faut qu'on accompagne les associations. Parce que c'est vrai que la Chambre accompagne, mais on peut accompagner qu'à un certain niveau. Et donc, c'est vrai que le commerçant lui-même, il faut le responsabiliser parce que, bon, on doit faire pour lui, on doit faire avec lui, mais lui-même aussi doit se sentir impliqué parce qu'il s'agit de son commerce. Parce que le soir, sa caisse enregistreuse lui appartient. Donc, je pense que les commerçants ont tout un intérêt à participer à ces manifestations qui peuvent être un booster économique pour eux, parce qu'il s'agit aussi de préserver le social, de préserver le culturel, de préserver l'économique. Et donc, revenant pour ma commission des très petites entreprises que je préside à la Chambre, c'est vrai que nous avons mercredi 11 octobre au WTC à partir de 18h, nous organisons la nuitée de la finance des très petites entreprises. Donc, nous avons comme invité les banques, nous avons la BPI, nous avons la région Guadeloupe, nous avons en fait tous les organismes qui parlent de financement et comment financer l'entreprise, parce qu'aussi ça, c'est le point noir un peu de l'entreprise qui cherche à évoluer, qui cherche des moyens financiers, qui toujours n'a pas les bonnes réponses, qui n'a pas toutes les réponses. Donc, c'est dans notre accompagnement de dire, bon, voilà, nous avons des entrepreneurs qui se plaignent tout le temps, qui disent que c'est très compliqué d'avoir un financement. Donc, on va mettre en situation des chefs d'entreprise et les entreprises de finance. Et donc, ce matin, nous avons mis en ligne déjà cette manifestation. Nous avons plus d'une 30aine d'inscriptions déjà. Donc, c'est pour vous dire comment c'est important de parler d'accompagnement des entreprises, mais de parler aussi de financement de la TPE. Parce qu'à la Chambre de commerce, nous avons à peu près 95% de très petites entreprises et qui se plaignent de dire que les banques ne nous financent pas ou on n'arrive pas à avoir un financement. Alors, je pose quand même la question, bon, je ne sais pas si vous allez vouloir répondre, que ce soit Mme Glandor ou M. Lada. Les commerçants bougent, font ce qu'ils peuvent et même plus pour faire avancer les choses. Mais est-ce que vous sentez quand même l'aide de la municipalité? Alors, bon, la municipalité, ils font ce qu'ils peuvent. Ils essaient quand même de nous accompagner au maximum, d'accord? Personnellement, moi, je dis, un premier mandat, il faut voir les choses, et il faut pouvoir ensuite analyser et pouvoir accompagner, voir comment accompagner. Bon, après, nous, on est... Parce que la situation de Basse-Terre est en train de s'éclaircir financièrement, hein, d'après ce que j'ai compris. Les derniers rapports disent que le déficit est en train d'être complété. Donc, les moyens peuvent venir aussi, parce qu'il y a ce que vous faites, mais il y a aussi la logistique. Il y a la logistique, effectivement. Donc, ils essaient de nous accompagner au maximum, hein, d'accord.
Maintenant, comme je dis, bon, nous, on est des associations apolitiques. Oui. Donc, on fait des demandes. Oui. On nous dit oui ou on nous dit non. Et on fait avec les moyens du bord. Mais pour l'instant, on a un accompagnement quand même. On ne peut pas dire qu'on est laissé pour compte, mais on nous accompagne quand même un minimum. C'est votre sentiment, Corinne? Oui, tout à fait. Comme M. Lada l'a dit, nous sommes des associations apolitiques. Donc, quel que soit le maire qui est en place, on travaille avec la municipalité. Donc, on a déjà eu l'occasion de travailler avec la mairie de Basse-Terre. On a été accompagnés. Donc, on est apolitique. Donc, quel que soit... apolitique, c'est en français, là. Comment? Apolitique, ça veut dire qu'on ne fait pas de politique. On ne fait pas de politique. Donc, on travaille avec tous les maires et on demande l'accompagnement. S'ils peuvent, ils nous accompagnent. S'ils ne peuvent pas, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas. Et la CSBT? Toujours. Toujours. Même nous, en tant que présidente de Carte Boudot, on a toujours été accompagnés par le Grand Sud Caraïbes. Quelle que soit l'action qu'on met en place, on est toujours accompagné par le Grand Sud. Alors, l'autre question, c'est, Madame Evulus a dit tout à l'heure, je crois que M. Lada a confirmé, qu'il y a à peu près 300 commerçants de Basse-Terre qui sont dans l'association. Est-ce qu'il en manque quand même toujours? Alors c'est dans les deux, hein, on précise bien, hein, c'est-à-dire que c'est entre Carte Boudot et l'UCBT. Donc il en manque. De toute façon, le but aujourd'hui, c'est de travailler avec tout le monde. Hein, c'est de travailler, justement, quand on voit les entreprises de calebassiers qui sont complémentaires aux boutiques du centre-ville. On a Baïf aussi, qui sont aussi complémentaires à tout ça. Donc, si on arrive justement, là, on met le pied à l'étrier, d'accord. Et si on arrive justement à pouvoir grandir les choses et que les gens, on arrive à créer notre propre centre commercial, entre guillemets, d'accord. Donc, les gens qui viendront... parce que je regarde sans citer de nom vraiment, mais doutez-moi, si vous devez aller d'un point à un autre, vous prenez votre voiture, vous êtes obligé. Donc, je vois pas pourquoi nous, on ne peut pas faire exactement la même chose et en sachant qu'on va trouver des places, on va pouvoir se garer et on va trouver des entreprises qui répondent à nos besoins. C'est surtout ça qu'il faut qu'on travaille, diversifier au niveau des articles pour que les gens puissent trouver ce qu'il faut à Basse-Terre. Alors, quel est le message que vous avez envie de faire passer aux Bastériens, même pas aux commerçants, mais aux Bastériens qui nous regardent? Eh bien, le message que je veux faire passer, c'est surtout de venir demain soir. On est ouvert demain. Enfin, à partir de demain soir. Parce que c'est tous les vendredis. Non, chaque premier vendredi du mois. Chaque premier vendredi. Voilà. Oui. Donc, de venir déjà demain soir. C'est la première édition. Et c'est comme ça que nous, on pourra continuer. Si les gens nous suivent, on pourra continuer l'action. Donc, c'est ce qui est important, que les gens viennent dans les boutiques de Basse-Terre et on aura satisfaction de toute façon. Alors, je pose la question. Quand vous dites ça, c'est uniquement les boutiques, par exemple, le supermarché qui est un petit peu plus loin que Basse-Terre. Est-ce qu'il est dans la danse ou pas? Alors, on n'écarte personne. On n'écarte personne, mais après, c'est au bon vouloir du commerçant, comme on l'a dit. Hein. Oui. Comme la présidente l'a précisé, c'est au bon vouloir du commerçant. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tous les commerçants d'adhérer à cette action. Oui. Et comme on dit, hein, ensemble, on est plus fort. Donc, si tout le monde adhère, je pense que ça sera une belle action. Et je voulais juste préciser les vitrines roses à Basse-Terre. Oui. On y tient parce qu'on est dans notre 2e édition. Déjà, oui. Oui, c'est l'année dernière, on a mis en place cette action, UCBT Carte Boudot. Et cette année, on est dans notre 2e édition. Donc, les vitrines sont roses pendant tout le mois d'octobre, même voire plus. Hein. Il y a des commerçants qui ont gardé jusqu'en décembre. Et on incite, on dit aux commerçants de venir, pour ceux qui ne sont pas encore venus, de venir récupérer leurs ballons pour pouvoir décorer et puis qu'on puisse avoir aussi de très belles vitrines pour Octobre Rose. Bon, alors c'est Madame Ampou c'est vous qui êtes à l'origine des vitrines roses? Non. Votre association Kawikira Phoenix, non? Non, pas du tout. C'est des associations. C'est les commerçants. Les commerçants même. Bon, il y a du dynamisme. Madame... Ça bouge en Basse-Terre. Oui. Madame Ivrilus, donc on sent quand même qu'il y a une volonté à Basse-Terre de faire bouger les lignes. Vous savez, il y a une volonté partout, sur tout le territoire de la Guadeloupe, hein, parce que quand on est commerçant, bon,
on décide d'ouvrir une entreprise, c'est pour que l'entreprise puisse perdurer. Oui. Bon, quand il y a de ceux qui disent qu'il n'y a rien à Basse-Terre, qu'il n'y a rien à Pointe-à-Pitre, qu'il n'y a rien, ce sont des gens même qui sont toujours dans le yaka et le faucon et qu'il n'y a rien. Mais on peut dire quand même, il y a la volonté des associations de commerçants, il y a la volonté du président de la Chambre de commerce, M. Patrick Vial-Collet, qui disait « Sauvons nos entreprises, les entreprises de la Guadeloupe ». Donc, nous sommes dans cette dynamique. Il nous donne les moyens. Il met les moyens pour que les associations puissent se réaliser. Il donne les moyens pour que les entreprises puissent tenir la cadence. Et donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Et donc, je salue beaucoup le courage de M. Lada et de Mme Glandor, qui ont leur entreprise, mais qui sont des bénévoles et qui, jour et nuit, sont en train de réfléchir quand nous, qu'à fait pour commerce là, paie porter plus. Parce que, imaginez-vous, une ville sans commerce, c'est une ville fantôme. Donc, tout le monde a bien raison et lieu d'encourager et d'accompagner les commerces pour qu'ils puissent résister. Parce que, quelquefois, bon, c'est vrai qu'on voit des boutiques, on voit des commerçants, mais quelquefois, nous sommes dans une résistance économique. Ça ne veut pas dire que l'entreprise gagne de l'argent, mais ça veut dire qu'il y a un flux qui permet à l'entreprise de payer ses charges et de payer ses salariés, tout simplement. Et donc, ce qu'ils font, c'est peut-être une thérapie pour que les entreprises ne se sentent pas seules et ne se sentent pas isolées. Donc, au nom du président de la Chambre de commerce, j'incite tous les commerces de Basse-Terre à adhérer à cette manifestation. Madame Glandor, son association, a à la fin, je crois au début du mois de décembre, a une grosse manifestation qui attire du monde sur Basse-Terre. Donc, j'implore tous les commerçants de Basse-Terre à adhérer à ces associations-là. Il y a d'autres associations aussi pour pouvoir maintenir la cadence. Et aussi, je vais dire que j'exulte d'autres commerçants sur le territoire de se mettre en association. Parce qu'il faut que les gens comprennent que la Chambre ne peut pas financer un commerçant. Parce que c'est pas possible. Et légalement, c'est pas possible. Donc, c'est pour cette raison peut-être que les gens diront qu'on accompagne les associations de Basse-Terre, mais je dis à d'autres associations sur la Grande Terre, sur la région de la Basse-Terre, de se faire connaître à la Chambre de commerce, de nous amener leurs projets, leurs propositions d'action pour que nous puissions aussi être à leur chevet. Et je vais dire, M. Zandounis, mis à part de la manifestation que la Commission des très petites entreprises va avoir le 11 octobre au WTC, nous avons aussi ce que nous avons appelé le Digitour. Nous allons faire le tour des communes, enfin, en tout cas, la commission des TPE, nous avons quand même 4 au moins à l'année 2024, mais on va commencer en novembre avec une commune que je ne citerai pas puisque nous n'avons pas encore contacté ce maire. Nous allons mettre en place des conférences sur la numérisation des entreprises que nous avons appelé le Digitour. Donc, la commission des très petites entreprises va faire aussi cela et nous allons faire aussi une grosse manifestation sur le développement durable, sur l'économie d'énergie, parce que ce sont des thèmes qui intéressent les entreprises et on ne doit pas laisser nos TPE en reste. On fait un dernier tour de table avec Madame, commençons Madame Corinne Glandor, un dernier mot. Mais comme je disais tout à l'heure, nous on attend le public demain. Depuis 18h jusqu'à 20h. Et on leur demande de venir dans les commerces, de venir justement magasiner chez nous, parce qu'on a de très belles boutiques à Basse-Terre. Et donc, c'est ce que je demande aux gens, de venir demain. Il y a une femme de la Martinique qui me disait l'autre jour qu'il y a des choses qu'on trouve à Basse-Terre qu'on ne trouve même pas à Pointe-à-Pitre. Ah ben oui, hein. On a de très belles boutiques. Iman confirme aussi. Oui. Non, mais on a de très belles boutiques et on a quand même des commerçants de qualité, des articles de qualité à Basse-Terre. Dans les commerces, on trouve des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Dernier mot, Cassia, avant je dirais à toute la population guadeloupéenne de se déplacer en masse pour venir à cette manifestation qui se tiendra le 7 à Basse-Terre. On peut nous joindre au 06 90 98 70 55.
sur le mail karukera.phoenix@gmail.com. Et puis, il faut savoir que les t-shirts sont mis en vente chez Jogger Sport sur Bastère et les Abîmes et qui seront disponibles dès demain, 14h. Donc, venez, bon, nous faut cela, venez informer les autres et surtout, venez apprendre autopalper les autres, justement. Bruno, dernier mot. Alors, moi, ce que je vais dire, c'est que vous pouvez venir en famille, hein, parce que justement, les restaurants vont jouer le jeu. Oui. Donc, une famille peut venir, il y aura des hamburgers, il y aura des soupes, il y aura pas mal de choses intéressantes. Donc, au-delà de venir faire des achats, on pourra s'alimenter aussi tranquillement et passer une bonne soirée. Bon, ben les mondes Bastère, Bastère, Bailly, Vieux Habitants, etc. Rendez-vous à Bastère demain, vendredi, et dans la prochaine fois, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, on vous remercie, Madame Evrilus, Madame Grandor, Madame Anjou Opourou, et Monsieur Lada, qu'on vous retrouve avec plaisir. Et Iman, un dernier, tu focuses rapidement sur l'info. Oui, juste un retour sur l'actu. On a vu aujourd'hui la tempête Philippe qui a impacté notamment la commune de Vieux-Fort avec ses branchements et des distributions de bouteilles d'eau qui ont été mises en place pour pouvoir pallier à ce manque. On vous a posé la question justement de la saison cyclonique. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour éviter ces catastrophes? Il était question aussi des rencontres éco-innovation, un séminaire de 3 jours pour parler de biodiversité, bioénergie, matériaux durables. On a parlé aussi d'illettrisme et d'électronisme autour des échanges du CHU qui ont eu lieu. Il était aussi question de cinéma avec le Cinestar International Festival qui va démarrer demain. Et on a reçu en début du ZCL Félix Lurel, qui est de la région aussi, président du conseil, qui a lancé le concours de photos des pieds-bois de la Guadeloupe, il a dit comme ça, et le Big Créole, bien sûr, Major Créole, ce sera jusqu'au 19 janvier 2024. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain. On vous remercie de votre attention en Guadeloupe, en Martinique, en France, si que nous regardent même en Afrique, jusqu'au Congo, on nous regarde. Oui, effectivement, je ne savais pas ça, je l'ai appris récemment. Et donc, c'est dire que notre émission, elle est vraiment internationale. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Yann. Et nous, on se retrouve demain à partir de 12h30 pour une autre session. Voilà, ciao, bye bye.